Cette journée, comme son nom l'indique déjà, nous sommes bien sûr samedi, 28e jour du mois de mai 2016, qui marque la journée internationale d'action pour la santé de la femme en matière de la contraception. L'Amnesty International a pris comme thème cette année la lutte contre le mariage forcé ou encore le mariage précoce des enfants. Et bienvenue à cette cérémonie historique de l'Aïd Bulgoro. Permettez-moi à l'entame de mon discours d'exprimer ma gratitude et celle de la coordination régionale de Bulgoro, de vous adresser mes chaleureuses et respectueuses salutations, tout en honorant de l'insigne privilège qui est fait à l'endroit de la coordination régionale d'abriter la célébration de la Journée internationale de la santé de la femme. En effet, vu l'événement qui nous réunit ce soir à plusieurs portées positives, tant sur le plan de défense des droits humains que social et sanitaire. En ce sens qu'Amnesty International a initié cette manifestation pour mieux informer et sensibiliser le public sur le mariage forcé. Pour contribuer au renforcement de la protection des droits des femmes et celle des filles. À cet effet, vu l'importance de cette cérémonie, veuillez recevoir honorables et distingués invités, l'expression sincère de ma gratitude pour l'honneur que vous faites à Amnesty Bulgoro de manifester par votre. Le problème du mariage précoce est un problème d'actualité sérieux qui mérite d'être pris au sérieux. Nous saluons l'initiative prise par Amnesty International. Parce que la famille est comme animateur à du 28 mai, vous voyez, nous avons fait fête. Au-delà, Amnesty International, tu sais que si nous sommes plus croyants, on a fait offrir. Amnesty International a polisi k'a fɔ ko fɛn min ye furujɔna ye fɛn kasara de don. O de la an y'an wuli ka jɔ k'a fɔ ko an bɛna o kɛlɛ dabila o kɛlɛ daminɛ kabini salon anw taara Ouagadougou anw taara ka taa a lancement kɛ anw ni fɛn o fɛn min ye Amnesty ka tɔnba mɔgɔw ye minnu bɔra jamana caman na ka Afrique jamanaw la ani faraja jamanaw bɛɛ la ka na an bɛɛ nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Ouagadougou ka lancement kɛ an ni Ouagadougou faamaw mais au lancement sanfɛ o senfɛ rapport dɔ sɛbɛnna o rapport in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ la Niger de ye jamana fɔlɔ ye min b'a denw fitininw di furu la ni Niger bɔra la Mali ni Mali bɔra la Burkina ani jamana tɔw olu bɛ na anw kɔfɛ ayiwa an kɔni Amnesty International an y'o kɛ maloya de an ko tɛ se ka kɛ parce que maa tɛ se ka i den di ka dɔn k'a fɔ k'i b'a di fɛn min na o ye fɛn jugu ye. La présente campagne de plaidoyer contre le mariage forcé a été initiée par nous, le réseau Femmes d'Amnesty International Mali, et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel 2016 d'Amnesty International. Donc, elle a pour objectif d'attirer l'attention et l'opinion publique sur les conséquences du mariage forcé et les obligations de toutes les parties prenantes pour la protection des filles contre cette pratique. Engager la communauté, les organisations de la société civile, les autorités administratives communales, coutumières, conseils des cercles de Koulikoro et les députés présents ici vers une solution durable protégeant les filles contre le mariage précoce. Donc, les mariages d'enfants demeurent particulièrement une réalité pour des millions d'enfants, surtout les filles en Afrique. Amnesty International s'alarme de la hausse de cette pratique en Afrique, donc particulièrement en Afrique de l'Ouest.
Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont en tête des pays d'Afrique de l'Ouest, comme le directeur vient de le dire, où se pratique le plus de mariages précoces et forcés. C'est ce que souligne le dernier rapport d'Amnesty International consacré à ces phénomènes publiés à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 26 avril 2016. Donc le Niger est le pays où on a le taux le plus élevé de mariages forcés ou précoces en Afrique de l'Ouest. Il est suivi du Mali, ce que nous, vraiment, ça nous a vraiment touchés. Le Mali est le deuxième, puis le Burkina Faso le troisième pays. C'est ce qui a souligné le rapport. Donc des précisions souvent exercées sur les parents pour les contraintes à livrer leurs filles dans les unions ont été maintes fois et rapportées par les organisations de défense des droits humains. L'enquête démographique de la santé au Mali, appelée EDSM, et réalisée en 2012, a montré que le taux national de la pratique du mariage précoce est de 50%. Ce qui veut dire que 50% c'est un taux qui est très sensible. Donc cette situation est très préoccupante pour Amnesty International. Donc en tant qu'organisation de défense des droits humains, c'est ce qui justifie la présente campagne de plaidoyer contre le mariage forcé. Pour faire abandonner le mariage précoce, les autorités du Mali, avec ses partenaires de la société civile, les organisations nationales, partenaires techniques et financiers, ont engagé un processus de concertation pour élaborer une stratégie nationale contre ces phénomènes. L'État a ratifié des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et de la femme, CDE, la CAPD, la CDF, protocole de Maputo, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'opposent farouchement à de telles pratiques. Cependant, les textes nationaux sont en porte-à-faux avec ces textes internationaux, notamment le Code de la famille et des personnes qui fixent l'âge du mariage de la jeune fille à 16 ans. Donc le mariage est précoce en lien avec les droits. Nous, on a essayé de faire sortir ça. Le Mali a ratifié plusieurs traités et conventions, cités ci-dessus relatifs à la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Au regard de ces textes, le mariage précoce constitue une violation des droits humains, de la femme et de l'enfant en particulier. Donc faisant la relation entre les conséquences du mariage précoce et des droits sexuels et reproductifs, nous démontrons ici les liens entre les catégories et principes des droits et les conséquences du mariage précoce. Il s'agit de quel droit? Il s'agit du droit à être protégé contre les abus sexuels. Un enfant marié précocement est privé de ce droit-là. Le droit de jouir d'une sexualité épanouie. Ensuite, le droit d'avoir accès à l'information. Le droit d'exercer un contrôle sur sa fécondité. Le droit de décider du nombre d'enfants. Et le droit de choisir ses méthodes de planification. Le droit d'obtenir une réparation contre toutes les formes de violence sexuelle. Aussi le droit de se protéger contre les IST. Donc le mariage précoce et droit de l'enfant vont ensemble en quelque sorte. Donc le mariage précoce viole les 4 principes des droits de l'enfant, à savoir la vie, la survie et le développement, parce que ça trouble physiquement et mentalement, psychologiquement l'enfant. Donc nous recommandons maintenant, les recommandations que nous avons maintenant, ça c'est rendre disponibles les données statistiques sur les plaintes en matière de mariage précoce et forcé, sur les enquêtes entreprises, les mesures de protection, les poursuites et les condamnations, à renforcer le cadre institutionnel et juridique, à renforcer les capacités des acteurs que nous sommes, et ensuite à renforcer la synergie d'action et de coordination entre les organisations de la société civile intervenant sur cette thématique, prendre en charge les victimes et enfin mener des études de recherche sur le mariage précoce. Quelles sont nos recommandations? L'APFD est une organisation de femmes créée avec l'avènement de la démocratie en 1991. L'expérience de l'APFD en matière de mariage précoce remonte à sa création. L'APFD a commencé ses actions de promotion des droits de la femme et de l'enfant par un soutien aux femmes et aux enfants orphelins à travers une assistance sociale et juridique. Depuis 2010, l'APFD met en œuvre des projets dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant
et la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage précoce, l'excision dans la région de Koulikoro. L'APFD convient d'agir pour un Mali, pays sain, prospère et vivant, où les enfants, les jeunes et les femmes sont épanouis et vivent dans la communauté exempte des violations et des violations diverses des droits liés à leur santé, de la reproduction et leurs conditions de vie. Notre but et objectif sont: l'APFD coordonne ses activités dans le sac de Koulikoro et dans d'autres localités du Mali, en concordance avec la politique nationale de protection infantile et maternelle, et s'articule sur certains points dont lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, promouvoir la santé sexuelle chez les jeunes, promouvoir l'éducation et l'alphabétisation, assurer l'autonomisation économique des femmes, promouvoir les pratiques favorisant le bien-être des enfants et les femmes, lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes dont MGF, excision, le mariage précoce et ou forcé, promouvoir le droit sexuel et la santé de la reproduction, renforcer la solidarité nationale et internationale, assurer la promotion du genre, lutter contre la délinquance juvénile. Nous intervenons actuellement dans les communes rurales de Tiafala et du Béguétan pour la promotion de l'abandon du mariage précoce. C'est le cas d'une fille mariée que nous avons rencontrée dans la commune rurale du Béguétan. Voici son récit. Je m'appelle Ami. Je suis âgée de 17 ans. Mes parents m'ont donné un mariage à l'âge de 14 ans. À la même année, je suis tombée enceinte. Lors de mon accouchement, il y a eu des complications, car mon corps n'était pas prêt pour ça. Et ma partie génitale fut déchirée lors de l'accouchement. Malgré les efforts de la matrone, la déchirure ne s'est pas refermée. Aujourd'hui, je suis devenue le sujet principal de toutes les conversations dans le village. Car si je m'assois, je m'excuse du terme, ma partie génitale dégage un bruit qui ressemble à celui d'un pet, avec une odeur très désagréable. Je ferai tout, c'est ce qu'a déclaré la fille du monstre. Je ferai tout pour mon possible pour que ma fille ne subisse pas le même sort. Un deuxième cas de témoignage, c'est celui d'une fille de la commune rurale de Tiafala. Je suis la Benjamine de ma famille et j'ai 15 ans. Ma mère a 6 enfants. Mon père a 4 épouses. Je n'ai même pas terminé la classe de 6e année. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont sorti de l'école. Je devais aider à la maison dans les tâches domestiques. Il y a environ 2 semaines, mon père m'a marié avec un homme de 70 ans qui avait déjà 3 épouses. Mon père m'a menacé. Si tu ne vas pas rejoindre ton mari, je te tuerai. Je suis restée 3 jours avec mes co-épouses, puis je me suis enfuie pour me rendre chez la sœur de ma mère à Bamako. Ayant appris que je suis chez elle, cette dernière, ma maman s'est rendue là-bas, tout en larmes, pour me dire que si mon papa la répudie par ma faute et qu'elle ne me pardonnera jamais. Elle ajouta que les règles de notre société sont ainsi faites. Après avoir réfléchi, j'ai décidé de rentrer avec elle pour ne pas être la cause de son malheur et celui de mes frères et de mes sœurs. Je me remets à Dieu, car lui seul peut me faire sortir de cette situation. C'est pour moi un immense plaisir de prendre aujourd'hui la parole à l'occasion de la cérémonie de la Journée internationale de la femme pour lutter contre le mariage précoce. Permettez-moi, au nom des enfants parlementaires, de vous transmettre leur message. La protection de l'enfant est l'un des 4 domaines prioritaires des droits de l'enfant. Elle vise essentiellement à protéger les enfants contre les violences, les abus, l'exploitation et la négligence. Malgré les nombreux efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la protection de l'enfant au Mali, nous, enfants parlementaires, constatons que certains problèmes liés à la protection de l'enfant persistent encore. Il s'agit entre autres du mariage précoce. Le mariage précoce ou forcé, c'est une vieille pratique de nos sociétés, compte tenu du fait qu'il s'opère à un moment où l'organisme n'a pas encore acquis entièrement toute sa maturité. Il peut avoir des conséquences dangereuses sur la santé de la fille, telles que les fistules, l'hémorragie, les traumatismes psychologiques, etc. Au regard de ces problèmes identifiés et les conséquences fâcheuses qu'ils entraînent,
Nous, enfants parlementaires, demandons une large sensibilisation de la population sur le mariage précoce et ses conséquences. Nous, enfants parlementaires, saluons le gouvernement pour les multiples efforts qu'il ne cesse de déployer en vue d'assurer aux enfants une protection de mon directeur régional, M. Aluntine, à Dakar, et toute l'équipe du bureau régional d'Amnesty à Dakar. Vraiment, nous félicitons Aïmali pour cette campagne et nous vous félicitons tous pour votre engagement. Et je suis là juste pour vous dire que comme un bureau régional, nous vous soutenons 100% et que vous êtes assurés de notre soutien et nous allons mener ce combat ensemble. Nimbora mtanye for coordination design mieux du jaraï ame tous les vous avez adhéré ame sila nala sara kadaka vous avez adhéré nya kalo kam ta ko jibe ngol du tibe kadre aka bara afaka ka bokoju kada muso frujona ko we ko fitini ha ni mo kana kada tu abse ka intervention gola mo kama bi mo ka abse ka intervention gola. Alors, il faut que la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Quand on fait des manifestations à Ploukro ici, les gens ne viennent pas. Mais curieusement, aujourd'hui, les femmes sont sorties nombreuses. Pour cela, nous les saluons. Ensuite, mes remerciements vont à l'ONG, la PDF, qui fait beaucoup de choses sur le terrain. Nous en avons été témoins ce soir. Ils font vraiment du bon travail. Nous remercions également les jeunes qui font du travail également. Bon, il ne reste plus qu'à vous remercier. Je crois que le programme a été compris par la majorité de la résistance. Surtout la coordinatrice de la CAPO qui a fait des engagements, nous avons été très contents pour ça. Alors nous allons les suivre sur le terrain, nous, société civile, et nous ne manquerons pas à apporter notre pierre à la construction du problème. Alors il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon retour dans vos familles. Je vous remercie.